Hello la team, bienvenue dans cette vidéo où on va parler planche latérale. Alors, de 1, planche latérale, c'est un exo super méga sympa. Tout simplement parce que, oui, en principe, on l'utilise beaucoup pour travailler les obliques. C'est repris dans plein de petits plans pour affiner la taille, se tonifier, etc. Travailler votre gainage et tout. C'est vrai, donc ça c'est déjà un super méga bon point. Mais les planches latérales, ça fait travailler votre chaîne latérale. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'être seulement sur un exercice, par exemple biceps, triceps, ce genre de truc-là, biceps curl, extension triceps, la planche latérale, c'est un exo sur lequel vous allez recruter plusieurs muscles en même temps. Donc, c'est génial parce que ça vous fait gagner du temps, ça rend votre corps plus fort, plus fonctionnel, autrement dit, ça le rend plus fort en mouvement, ok? Donc, bref, c'est un super bon exo. C'est aussi pour ça qu'il est un petit peu plus difficile pour certains d'entre vous, parce que tout simplement, quand vous le voyez par exemple sur du gainage ou sur un recrutement pour vos obliques, oui, ça travaille méga bien votre sangle abdominale, mais pas que ça. Il vous faut de la force dans vos fessiers, ça travaille sur l'extérieur de votre jambe, ça travaille dans votre épaule, dans votre dos. Donc, il est complet, c'est super sympa, mais en même temps, c'est plus difficile. Donc, dans cette vidéo, de 1, je vous propose de revoir un petit peu comment il faut se mettre quand on commence, genre sur l'avant-bras pour recruter comment recruter l'épaule, comment positionner votre bassin, vos pieds, etc. Ensuite, comment voir pour améliorer un petit peu les choses, les corsets, et pourquoi pas après passer carrément sur votre main, d'accord? Donc, c'est parti. Hop. Premièrement, si vous n'avez jamais fait de planche latérale ou si je vous demande d'en faire dans d'autres vidéos et que c'est un peu cata, vous mettez l'avant-bras au sol, vous venez mettre votre épaule juste au-dessus de votre coude. Méga important de ne pas aller là, méga important de ne pas venir ici, d'accord? Vraiment venir dans l'alignement. Si vous n'êtes pas sûr, vous vous filmez, ok? Vous mettez votre téléphone devant vous en plus de la vidéo avec moi. Alors, une fois qu'on a ça, vous ne devez pas vous laisser vous enfoncer dans le sol comme je viens de faire. Vous ne devez pas avoir le bras posé et laisser tout votre poids aller sur votre bras. Il faut directement, je vais essayer de vous montrer ça au mieux, vous espacer du sol, ok? Là, je me laisse aller vraiment fort et là, hop, je m'espace du sol. Ça change tout, hein. Ça change vraiment tout. Dès que j'ai commencé à m'espacer du sol, de 1, mon épaule s'est beaucoup mieux positionnée et je suis en train de recruter de 2, mon dos. Donc, je vais bien positionner mon épaule pour qu'elle travaille. Je vais bien positionner mon dos également pour qu'il s'active. Ça me permet de rester avec beaucoup plus de facilité au niveau de l'avant-bras. Ok? Ensuite, il faut que vos hanches et vos genoux soient dans l'alignement de votre épaule. Ça, c'est une planche latérale vraiment niveau 1, niveau facile, mais qui bosse déjà très bien. Quand je suis ici et que j'ai vraiment les genoux dans l'alignement des hanches et de mon épaule, c'est déjà un top exo. Ok? Pas se laisser aller, d'accord? Bien repousser. Et là, on sent que l'épaule travaille, le dos travaille, votre taille ici travaille. Vous voyez que mes obliques sont vraiment bien rentrés, contractés. Je rentre le bas du ventre et je le sens également dans les fesses et sur le côté des cuisses. Ok? Alternative un tout petit peu plus difficile, mais pas trop. On tend la jambe qui est au-dessus, on continue de fléchir celle qui est en bas et on monte. D'accord? Là, je suis vraiment bien mise. Ici, ça va pas être évident. Je suis mal mise au niveau du haut du corps, c'est pas l'idéal. Dès que je reviens là et que je vérifie à nouveau que ma tête, mon buste, ma jambe, tout ça c'est dans le même alignement, là ça devient vraiment parfait. Si vous êtes ici, ça va être difficile. Et là, ça voudrait dire que vous ne recrutez pas assez vos fessiers et l'extérieur de vos cuisses. Donc là, il faut remonter ici. Surtout si vous débutez, il faut avoir vos épaules presque dans l'alignement de vos hanches. En tout cas, cette épaule-ci est dans l'alignement de celle-là. On continue encore un peu. Si comme ça va, vous pouvez tendre les deux jambes. Tendre les deux jambes et superposer les pieds, ce sera le plus difficile. Je commencerai comme ceci. La jambe qui est au-dessus, le pied est légèrement devant. La jambe qui est derrière, le pied est légèrement derrière. Hop. Je fais pour me relever, comme d'hab, épaule, dos, oblique. Mais du fait que j'ai les jambes tendues, je vais contracter un peu plus l'extérieur de ma cuisse et mes fessiers pour venir monter jusqu'ici. Là, c'est parfait. Serrez ça, contractez fort en dessous. Belle ligne à nouveau.
poussez vraiment avec vos hanches en plus. Ce qui va travailler le plus, ce sera vos obliques. On va avoir un engagement de la chaîne, épaules, dos, obliques, fessiers, cuisses. D'accord? Quand vous faites ça, il faut vraiment que vos dorsaux soient activés en plein. Donc, je vous montre le profil, juste en position assise, mais je suis sûre que vous allez comprendre. Quand vous êtes dans votre planche latérale, pas de dos comme ceci, pas de dos comme ça, ok? Vraiment, vraiment être sur un bon alignement, le ventre rentré, le dos large. Même quand je suis en planche latérale, pas ceci donc, pas cela, juste entre les deux et bien fort en fait, ok? Pour vraiment avoir une bonne pression au niveau du sol pour leur pousser, d'accord? En général, en présentiel, quand j'ai corrigé les gens pour ce genre de choses, au lieu d'être bien droit comme je vous ai dit, j'ai un peu exagéré les choses, ils avaient par exemple les jambes là-bas devant. J'exagère un petit peu, vous voyez plus mon pied, il est hors champ. Ça n'allait pas. Ça rendait les choses trop faciles, par exemple. D'autres choses que j'ai déjà vues, c'est qu'ils étaient un petit peu comme ça. Ça rend les choses difficiles. Ils étaient poussés ici vers l'avant avec le centre du corps. Du coup, ils contractaient trop l'arrière. Ils ne sentaient pas vraiment les obliques et ils avaient mal à l'épaule. Donc, vous devez vraiment essayer un maximum de rester sur une seule belle ligne. Ok, j'essaie de vous le montrer autrement. Si je me mets comme ça, normalement, vous allez juste voir ma tête, mon épaule, un petit peu ma brassière, mais normalement, vous ne devriez presque pas voir mes pieds. Voilà. Ok, ça veut dire que vous avez une ligne parfaite. Ok. Quand vous contractez bien tout, épaules, dorsaux, obliques, fessiers, cuisses, etc., vous pouvez essayer des variantes plus spécifiques avec un appui sur la main. D'accord ? La première chose à faire quand vous faites un appui sur la main, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai dit avec l'avant-bras. Ne pas vous laisser aller, mais vous espacer du sol. Ça, si vous voulez, faites pas que regarder la vidéo, checkez-le, parce que vous allez vraiment bien sentir, bam, que ça s'active dans vos épaules et dans vos dorsaux. C'est vraiment une bonne chose pour un beau haut du corps. Quand vous mettez la main, même chose. Si par exemple ici, je fais exprès, genre plage, tranquille, ici directement on a mal, dans le poignet on a mal, limite dans la main on a mal. Tandis que, hop, si je m'espace, je sens qu'il y a une petite tension ici, que mon avant-bras travaille. J'ai fait exprès de mettre ma main un petit peu comme une araignée. Je n'ai pas tendu et relevé les doigts, d'accord? Je fais un petit peu un grip comme ça. Vous voyez avec celle-là. Donc comme ceci, oui. Comme ça, non. Je grippe un petit peu. Et donc, je m'espace. Ça, directement, ça me permet d'activer les épaules, le dos et davantage mon bras par rapport à l'option précédente. J'y vais mollo. Si je reprends ma première option, je vais être sur ce genre de choses-là. Hop, voilà. Quand on est sur une option avec la main, parfois, on n'est pas tout à fait avec la main en dessous de l'épaule. Ça dépend. La main est un petit peu plus en avant. La main est un petit peu plus à hauteur de votre tête. D'accord? Hop, hop. Déjà là, c'est déjà pas trop mal. Toutes les options avec la jambe qui est tendue, ça revient à peu près à la même chose que ceci. D'accord? C'est très bien pour travailler ici. Il y a un petit travail en plus au niveau de la flexibilité de votre colonne. Donc ça, c'est très cool. Si vous commencez à vouloir monter sur les pieds pour celui-là, au début, n'hésitez pas à vous aider d'une autre main pour monter vos hanches. Et une fois qu'elles y sont, positionnez-vous vraiment bien pour venir pas vous écraser dans le sol, mais comme on a dit, leur pousser, activez l'épaule, votre dos, vos obliques, vos fesses et restez. Et donc pour cette option, vous allez avoir la main. Vous comprenez qu'il faut plus de force globalement dans votre bras, dans vos épaules, dans votre dos, dans votre taille, dans tout. Il faut plus de stabilité aussi parce que vous ne pouvez pas commencer sur les mains et directement après avoir votre main qui lâche, votre épaule qui lâche, vous risquez quand même de vous faire un petit peu mal parce qu'en plus vous êtes beaucoup plus à bout de bras dans le mouvement que quand vous êtes sur des planches de gentils. Donc franchement sur ces mouvements-ci avec la main, soyez hyper méga prudents. Alors, quand vous êtes comme ça, hop, voilà, il faut à nouveau que vos épaules soient parallèles à votre bassin,
pas le bassin trop comme ceci ou les épaules qui shiftent un petit peu vers l'avant ou vers l'arrière. Vraiment garder un prolongement tip-top de chez tip-top sera super important. Quand même bien respirer, quand même bien s'auto-allonger. Quand vous avez ce genre d'exercice avec un mouvement peut-être qui passe sur les deux mains et puis qui change, votre centre du corps, vraiment votre centre abdominal au sens large et votre dos doivent travailler. Donc au début, soyez peut-être un tout petit peu plus prudent et dans vos switches, donc par exemple quand vous passez plus ou moins à quatre pattes, faites bien attention de ne pas creuser comme ceci, mais limite de rentrer un petit peu plus si vous voulez au niveau du ventre, repousser un petit peu davantage votre sol avec vos appuis pour contrôler un petit peu avec vos pecs dans les transitions, d'accord? Et directement, quand vous vous remettez sur le côté, n'allez pas trop vite pour lâcher la main vers le haut, d'accord? Et focalisez-vous vraiment sur toute cette zone-ci, bassin, fessier, ventre. C'est dans cette zone-ci que vous allez avoir le plus de force. Vos épaules vont aussi être importantes, mais globalement, vous allez avoir plus de force dans vos fessiers, vos hanches, vos obliques, d'accord? Par contre, le jour où vous aurez vraiment autant de force dans le haut que dans le bas du corps, là, ça sera vraiment nickel. Les planches latérales, il faut vraiment vous accrocher dessus, les faire, trouver des variantes. J'adore les variantes de planches latérales parce que, tout simplement, à la base, pour les filles ou pour toutes les personnes dont je m'occupe et qui courent, c'est super méga intéressant parce que esthétiquement, la shape c'est nickel, d'accord? Mais d'un point de vue fonctionnel, puissance, force, travailler sur tout un côté en même temps, c'est juste magnifique. Vous allez pouvoir avoir directement une meilleure posture, un recrutement vraiment profond et dans votre sangle abdominale et dans votre sangle plutôt dorsale, donc c'est parfait. Vous allez avoir d'une grande force, stabilité au niveau de votre bassin. Si vous courez, soulignez 3 fois, c'est méga important d'avoir cette stabilité dans le bassin. On entend très souvent que si on court, si on se met au sport, si on fait trop de cardio, etc., mal aux genoux. Quand vous faites tout ce qui est exo pour stabiliser votre bassin, comme les planches latérales, un bassin fort vous permettra d'épargner vos genoux beaucoup plus longtemps, ok? Les problèmes de genoux, ça vient très souvent de vos hanches ou de vos chevilles. Donc, on est quand même d'accord que le bassin, les hanches auront plus de poids, plus de force, plus de pourcentage global de force biomécanique par rapport à votre cheville. Donc vous avez tout intérêt à renforcer cette zone. Dès qu'on parle un petit peu de tension, genre TFL, ou quand on parle de ligaments, syndrome de l'essuie-glace, tout ce genre de choses-là, souvent c'est quand vous manquez ici d'un bon alignement de force, de stabilité dans votre bassin. Donc, si vous courez, faites des planches latérales, la blinde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Les petits conseils sur l'avant-bras, les petits conseils sur la main. Testez, revenez vers moi si jamais. Et une fois que vous maîtrisez bien ça, faites plein de variantes, parce qu'il peut y avoir des haltères vers le haut, des planches latérales sur une jambe, des rotations, etc. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un corps, C-O-R-E, à 100% hyper bien renforcé de partout et le reste du corps en super force fonctionnelle. Ciao, à la prochaine!